Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la formation ArcMap 10.6 et Python. Donc, autrement dit, nous allons voir la programmation avec le logiciel ArcMap 10.6. En guise d'introduction, dans ce premier cours, nous allons faire une petite introduction à la programmation avec le calculateur de champs. À la fin de ce cours, vous saurez utiliser le calculateur de champs avec l'option bloc code. Vous saurez définir une fonction avec des paramètres en Python et vous saurez résoudre des bugs simples. Quelques prérequis pour ce cours. Vous devez d'abord savoir utiliser le calculateur de champs de façon basique. Nous avons vu comment le faire lors du cours numéro 8 de la formation ArcMap. Si ce n'est pas le cas, je vous y renvoie. Puis vous devez connaître les différents types de champs. Sur ces deux points, nous y reviendrons également durant ce cours de façon extrêmement basique. Aussi, je vous conseille vivement, si vous ne le savez pas, d'aller voir le cours numéro 8. Qu'est-ce qu'une fonction ? Selon la définition Wikipédia, en mathématiques, une fonction peut se comprendre comme une combinaison d'opérations permettant de définir un résultat à partir de données initiales, de façon que les mêmes données donnent toujours le même résultat. Elle peut correspondre à un algorithme déterministe implémenté dans une fonction informatique. Nous, le fameux algorithme déterministe implémenté, c'est ça qui nous intéresse. Mais au final, vous allez voir que c'est pas si différent que de la fonction mathématique. Donc, quand vous étiez au collège, quand vous avez commencé à voir les fonctions, collège ou lycée, vous avez vu cette forme d'écriture. F de x est égal à x plus 1. Ou alors là, par exemple, j'ai une fonction, vous voyez en bas de l'écran, f de x est égal à 2x moins 1, fraction de x plus 3. Si jamais je passe en paramètre à la place de x, je lui mets 7, alors tous les x seront remplacés par 7. Ce qui donnera 2 fois 7 moins 1, fraction de 7 plus 3, puisque les x étaient à ce même endroit. Ce qui donnera fraction de 13 sur 10. En Python, f de x s'écrit def x. Def pour définition, c'est-à-dire je vais définir ma fonction. Donc, on n'écrira pas f, par exemple si jamais je veux écrire en Python quelque chose comme ça, ce sera def x est égal à 2x moins 1, fraction de x plus 3. Ça sera la même écriture, juste le mot de début changera. Eh bien, ce type de définition, ce type de fonction, nous allons pouvoir calculer les champs avec. Comment faisons-nous ça ? Eh bien, nous allons ouvrir notre logiciel ArcMap où nous en étions la dernière fois. Alors, j'ai déjà ma table ouverte, donc c'est la table de Commune Inside Buffer. Ici, je clique pour ajouter un champ, ça nous l'avons déjà vu. Et là, par exemple, je vais rajouter un champ qui s'appelle test calculateur, calc. Très bien. Donc je fais. Donc voilà. Donc nous avons rajouté le champ test calc ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons ouvrir le calculateur de champ. Et ce que je voudrais faire ici, c'est par exemple prendre le pourcentage, ok, et je le divise, ou plutôt je le multiplie par 10. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va prendre le champ pourcentage, passer 1 à 1 sur les valeurs du champ pourcentage, et à chaque fois multiplier par 10, et le résultat qu'il obtiendra de la multiplication x 10, il le mettra dans les valeurs du champ qu'on vient de rajouter, testCalc. Très bien. Alors essayons ça. Hop, voilà. Donc là, il a fait 0,3 x 10, 3, 1,6 x 10, 16, etc., etc., etc. Vous voyez qu'il a calculé le champ de manière basique. Ça, nous l'avions déjà vu. Eh bien, par rapport à la définition de fonction que nous avons vue tout à l'heure, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de commun. Il a pris à chaque fois le même résultat et il y a appliqué ce calcul-là. En l'occurrence, il a pris un champ. Le champ, il l'a utilisé comme paramètre d'une fonction
qui est à chaque fois multiplié par 10. Si on devait écrire, comme on écrivait au collège, la fonction mathématique, ça aurait donné quelque chose comme ça. F de x est égal à x fois 10. Et donc là, à chaque fois, au lieu de mettre x, il met le champ pourcentage. Et donc il prend chaque valeur du champ pourcentage, le multiplie par 10 et vous donne le résultat dans la colonne suivante. Alors nous allons pouvoir écrire la même chose, mais cette fois-ci dans une fonction Python. Pour cela, vous cliquez d'abord sur Python, c'est très important, et non pas sur VBScript. Attention, vous allez sûrement, quand vous allez commencer à vous exercer, vous allez sûrement obtenir parfois des erreurs de calcul alors que votre fonction est extrêmement bien définie. C'est juste parce que vous avez oublié de cliquer sur Python. Parce que nous voyons aujourd'hui seulement Python. Nous verrons peut-être VBScript une autre fois. Et là, vous cliquez sur Show Code Block. Et là, vous voyez que ça a modifié la chose. Avant, vous étiez dans un écran de ce style-là. Quand vous cliquez, vous avez maintenant deux écrans. Prélogique Script Code, c'est là où vous allez écrire la définition. Donc, nous allons reprendre la même définition. Cette fois-ci, on va la multiplier par 100. Alors, on fait def, parce qu'on est en Python, on met plus de f. Par contre, je vous ai un petit peu menti tout à l'heure, je m'en excuse, on ne met pas tout de suite x en Python. Il faut que la fonction ait un nom. Donc, on va l'appeler def, il faut lui donner un nom. Par exemple, multiplie par 100. Voilà, j'ai fait exprès de donner un nom très long afin que ce soit très clair. En programmation, on aime donner des noms clairs aux fonctions pour être sûr de ce que ça fait. D'ailleurs, je préfère ne pas mettre de chiffres dans le nom de la fonction, mais ça c'est tout à fait personnel, vous auriez pu. Multiplie par 100. Là, je vais lui donner donc un seul paramètre, x, et en Python, on met 2 points. Une fois que vous avez mis 2 points, vous revenez à la ligne. Et en Python, il y a ce qu'on appelle l'indentation. C'est très important. Quand vous rentrez dans une fonction, vous ne pouvez pas commencer tout de suite à écrire ici. Vous devez absolument vous écarter au moins de 1 espace. Moi, personnellement, j'en mets toujours 4. Voilà. Donc, j'ai fait 4 espaces pour lui indiquer que maintenant, je suis dans le corps de la fonction, dans ce que je vais écrire. Donc, attention, si votre fonction a plusieurs lignes, vous devez toujours respecter ces 4 espaces. Si vous rajoutez une condition dans la fonction, il y aura encore 4 espaces dans le bloc de la condition. Ce qui fait que vous aurez 8 espaces depuis le début. Donc par exemple, faire x fois 100, puisque c'est ce que nous voulons. Et là c'est très bien, il aura multiplié. Maintenant il faut indiquer à la fonction de nous renvoyer ce résultat. Pour renvoyer ce résultat, donc là je vais à la ligne, je refais 4 espaces. 1, 2, 3, 4. Et je lui donne le mot return. Ça, c'est un mot obligatoire. Vous ne pouvez pas le modifier. C'est un mot de Python. Vous marquez return et vous retournez quoi? X fois 100. Retourne-moi x fois 100. Renvoie-moi ce résultat-là. Voilà. Moi, j'aime bien enfermer dans les variables parce que ça permet toujours après de modifier les variables. C'est une habitude à prendre en programmation. Donc, c'est pour ça que je fais toujours. Donc 4 espaces, A est égal à x fois 100. Et ensuite, je lui dis renvoie-moi A. Mais encore une fois, retourne-moi directement x fois 100, ça aurait marché aussi. Et une fois que j'ai écrit ma fonction, donc là elle est très bien ma fonction, je prends le nom de ma fonction, je le copie et colle en bas. Vous voyez marqué multiplie par 100, donc c'est le nom de ma fonction. Seulement à la place de x, nous allons mettre quoi? Attention, et bien tout simplement pourcentage. Voilà. Donc là, il va appliquer la fonction multiplie par 100 au champ pourcentage, et tous les résultats, il va les mettre dans test calc. Vous voyez? Test calc est égal à multiplie par 100, appliqué en paramètre au champ pourcentage. Donc première valeur fois 100, ça devrait me donner en principe 30. 1,6 fois 100 devrait me donner 160, etc., etc. Nous allons voir si ça marche. Et voilà, il l'a fait. 30, 160, 220, etc. Il a pris à chaque fois cette valeur
et l'a remplacé dans la fonction pour le multiplier par 100. Donc, si je reprends le fil calculateur ici, j'ai bien une fonction appliquée à un champ. Très bien. Nous allons maintenant voir une fonction encore un peu plus évoluée. Donc, je vais rajouter cette fois-ci un champ texte. Très bien. Ce champ texte, je vais l'appeler grande commune. Voilà. Donc je rajoute grande commune. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'il me calcule l'aire par rapport à l'aire d'origine. Vous voyez, aire d'origine de la commune. Je veux que tout ce qui soit au-dessus d'un certain nombre, il me marque grand. Ce qui soit entre un certain nombre et un certain nombre, il me marque moyen. Et ce qui soit moins qu'un certain nombre, il me marque petit. Très bien. Alors pour ça, on va ouvrir File Calculator. Nous allons rester dans Python et dans Show Code Block. Cette fois-ci, nous allons écrire une nouvelle fonction, def. Je vais l'appeler vérification taille commune. Ok. Elle prend un paramètre qui s'appelle x, j'entre. J'entre dans la fonction, et donc vous vous souvenez, 1, 2, 3, 4, c'est la règle d'or. Ok? Très bien. Et là, on va définir un nombre, alors c'est des nombres assez grands. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable, une première variable qui va prendre l'aire de comparaison. Donc par exemple, on va appeler la variable r comp pour r comparaison. Et l'aire comparaison, on va la mettre à voilà, on va la mettre à 20 millions de mètres carrés. Et là, je vais lui dire comme ça. Si, donc if x, donc c'est-à-dire l'aire qui va venir ici en paramètre, if x plus grand que r comp, voilà, 1, 2, 3, 4, et là je suis dans un bloc if, donc je dois refaire 4, 1, 2, 3, 4. Donc renvoie-moi à ce moment-là, return, et là j'ouvre des guillemets parce que je suis dans un champ texte, n'oubliez pas. Donc return, grande commune. Très bien. Ensuite, je vais lui donner une autre condition. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Et pour dire à Python, si tu n'es pas dans la première condition, par contre, si tu es dans une deuxième condition, on utilise le mot elif. Donc c'est-à-dire en fait, c'est le raccourci de else if. C'est-à-dire et si. Enfin, autrement si. Donc elif. Donc elif x plus petit que 2 millions, enfin plus petit que r comp, pardon. Voilà, on dit end. Et si x par contre il est plus grand que, on va donner une autre variable ici. On va dire par exemple R moyenne. R pour dire une moyenne région. Une moyenne région, ça va dire, on va dire 10 millions. Voilà. Par contre, si jamais tu es dans ce cas, donc tu fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, return, moyenne commune. Voilà. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire tu ne rentres dans aucun de ce cas-là,
Ok, donc t'es pas plus grand que 20 millions. T'es pas entre 10 millions et 20 millions. Très bien. Alors dans ce cas, je lui donne un dernier cas qui est else. Donc si tu n'es dans aucun des autres cas, donc tu me retournes à ce moment-là petite commune. Voilà. Donc nous allons maintenant appliquer cette fonction ici, seulement à la place de x. Donc n'oubliez pas que vous êtes toujours en Python. Regardez, si jamais par exemple je clique sur VBScript et que je mets R d'origine, ah c'est ça, RO, parce qu'en fait ici nous avions donné un alias, vous voyez, c'est un surnom au champ, mais en fait le champ s'appelle RO en anglais. Alors vous voyez, là, regardez comment il note en VBScript le champ. Il le note avec des crochets. Ça, rien que ça devrait vous indiquer que vous n'êtes pas en Python. Alors que si jamais vous cliquez sur Python, hop, et voilà, le champ apparaît avec des points d'exclamation. C'est comme ça qu'on note le champ en Python. Donc, si d'ailleurs vous mettez VBScript immédiatement, et que vous mettez RO, vous mettez, hop, vous avez une erreur qui apparaît. On verra comment la débugger après. Mais nous allons faire les bons élèves. Nous allons cliquer sur Python. Ici, je vais bien mettre RO en format Python. Ah, là j'ai encore une erreur. Geoprocessing, result. Nous allons voir tout de suite c'est quoi le problème. Alors. rcomp is not defined. Très bonne idée. Ah voyez, là j'écris R avec un E et là j'écris R sans E. Et là aussi. Hop. Donc on va voir ça. Maintenant ça devrait être bon. Et voilà. Grande commune, moyenne commune. Et là, vous voyez, j'ai des petites communes, des grandes communes, des moyennes communes. Vous voyez, c'est un outil assez puissant parce que ça va nous permettre effectivement de faire des calculs assez complexes en fonction de plusieurs champs. Par exemple, j'aurais très bien pu vérifier s'il est plus petit, mais par contre son pourcentage est plus grand, etc. etc. Et là, ça aurait changé la donne. Donc juste comme ça pour vous donner un exemple, si jamais maintenant je veux faire une fonction un petit peu plus complexe, je peux faire ici virgule y. Donc là, j'ai une fonction qui prendrait deux paramètres et à ce moment-là, à l'intérieur, je vérifierai ces deux paramètres pour pouvoir renvoyer une valeur donnée. Ça, nous verrons déjà dans une prochaine vidéo. Donc, nous avons vu pour l'instant le calculateur de champ de manière extrêmement simple. Nous avons fait une fonction extrêmement simple aussi. Je voudrais donc revoir avec vous un tout petit peu la manière de débugger un champ. Donc par exemple, si jamais par exemple je calcule dans un champ qui est un champ texte, mais que je lui renvoie un chiffre. Par exemple, au lieu de renvoyer grande commune ici, je lui renvoie 1. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il remplace par des 1 parce qu'il a tout de suite mis dans un champ texte, il a mis tout de suite le format texte. Mais par exemple, si jamais ici je fais par exemple sur le champ testcalc qui est un champ chiffre, vous voyez, testcalc c'est un champ chiffre et non pas comme ici, comme grande commune, un champ de texte. Et si jamais j'essaye de faire cette fonction sur un champ chiffre, qu'est-ce qui va se passer? Hop, et voilà, j'ai une erreur de geoprocessing. Il me marque check the geoprocessing result Windows for details. Donc on va vérifier geoprocessing, ici result, je l'ai déjà ouvert. Et vous voyez, ça c'est toutes les opérations que j'ai fait dans ArcMap. Donc vous pouvez même faire ça avec d'ailleurs vos opérations de géotraitement. Et là, vous ouvrez ce qui a raté. Donc là, vous voyez marqué calculate field, tu as essayé de faire un calculateur de champ, il a raté. Voyons voir quels sont les messages d'erreur. Et voilà, il me marque attention, j'ai une erreur ici, j'ai une erreur quand j'ai exécuté la fonction. Il y a marqué the value type is incompatible with the field type. La valeur que tu essayes de renvoyer dans ce champ, donc c'est quoi la valeur que j'essaye de renvoyer dans ce champ? C'est une valeur texte, puisque c'est
moyenne commune, par exemple, vous voyez que c'est texte, et ben il me dit c'est incompatible avec le type du champ. Et le type du champ c'est quoi? C'est un nombre. Je ne peux pas lui remplir un champ nombre avec du texte. C'est pas possible. Python n'accepte pas ça. Enfin, Python et de manière générale, en programmation, on ne peut pas mettre du texte dans des chiffres. Par contre, si jamais vous avez un champ de texte, comme vous venez de le voir juste avant, je peux lui renvoyer un chiffre, automatiquement il le convertira en texte. Voilà pour ce premier cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai au maximum d'y répondre. Et nous verrons la prochaine fois une manière encore plus évoluée d'utiliser ce calculateur de champs. Par la suite, durant cette courte série sur Python, nous verrons une manière aussi d'utiliser Python dans le géotraitement. Voilà, à bientôt.